Voilà, comment s'en sortir sous l'ère Ouattara, comment s'en sortir dans le contexte actuel, comment s'en sortir dans la gestion des choses actuelles. La Côte d'Ivoire, c'est dur, on s'en sort pas, ainsi de suite. C'est le titre de la vidéo et je sais que ça va inciter des gens à cliquer. On appelle ça souvent des titres putaclic parce qu'on voit souvent ce genre de contenu sur Internet, comment devenir millionnaire en 2 jours, comment passer de zéro à temps, vous voyez, on voit ça très régulièrement. Ça aussi, si les gens s'attendent à des solutions miracles, franchement, je leur demande de passer parce que tout est basé sur le travail. Moi, je ne suis pas là pour blaguer quelqu'un ou quoi que ce soit. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais dire que cette vidéo fait suite à celle que j'ai postée hier. Je vais remettre le lien dans la description de cette vidéo. Parce que, par respect même pour les gens qui ont commenté, j'ai été vraiment touché. Moi, j'ai posté ma vidéo à 3 h du matin. C'était sous un coup de tête, j'ai fait le contenu. Sur ma chaîne, il y a trois vidéos, je crois. Et je parle toujours d'opportunités pour ceux qui vont descendre un tout petit peu. Et les gens ont pris la peine d'écrire des longs messages. J'ai reçu des bénédictions. Par respect pour ces personnes, franchement, je ne pouvais pas rester insensible. Il fallait que je revienne, que je dise vraiment, je vienne leur dire merci. Merci du fond du cœur parce que savoir que ce qu'on pense ou bien ce à quoi on aspire aussi touche des gens, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. C'est vraiment dire merci. Je remettrai le lien dans la description de cette vidéo parce que voilà, celle-là, elle est suite à la précédente où j'ai abordé les problèmes que la jeunesse de Côte d'Ivoire rencontre. Pourquoi les gens ne doivent pas prendre des risques et qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, c'est suite à cette vidéo que je vais faire celle-là. Et dans celle-là, je ne vais pas seulement parler, d'écrire, parce que je ne sais pas si j'aurai la force de toujours faire des vidéos, entretenir une audience, je ne sais pas, parce que c'est pas mon travail déjà à la base et souvent je suis externué. Là, je suis rentré du boulot. Ce qui s'est passé ce matin à mon réveil parce que la vidéo, je l'ai postée à 3 h du matin et à 7 h, 8 h quand je me suis réveillé pour aligner mes rendez-vous, j'ai vu j'étais à 12 vues. Je dis bon, c'est bon parce que même si j'ai touché 50 personnes pour une longue vidéo de 30 minutes, c'est clair que bon, voilà, j'aurais eu quand même atteint mes objectifs. Tout humblement parce que voilà, je suis pas actif, vous voyez. Et puis, voilà, je finis mes courses à 17 h, 18 h, je suis dans la voiture, je prends mon téléphone et puis 5000 vues, quoi. 5000 vues. Je vois des personnes qui écrivent des longs commentaires pour dire merci pour ce que tu as dit, tu es béni, Je dis, waouh, c'est quoi le truc, quoi. Il faut que je revienne. Et je suis fatigué là en ce moment parce que ma journée était très difficile. Mais c'est vraiment pour le respect que j'ai pour cette petite audience-là. Qui a pris la peine de commenter, d'écrire pour ces personnes-là, pour des moments que j'ai écoutés, tout ça, qui ont dit certaines choses. Merci pour les bénédictions et puis que Dieu aussi vous bénisse aussi, c'est très important. Donc, comme je le disais, on ne peut pas seulement décrire ou parler. Voilà. Moi, ce que je sais faire, ce que je peux apporter, dans cette vidéo, je vais le dire. Voilà, je vais le dire parce que c'est très important. Et si ça peut toucher des gens, je pense qu'on va passer à une étape supérieure. Ça ne se fera pas forcément devant les gens sur Internet, mais on pourra le faire derrière. Voilà, même si on n'a pas le temps, on pourra le faire derrière. Vous comprenez? Aujourd'hui, je parle de comment réussir dans le contexte actuel et tout. J'ai même eu à dire que toutes les opportunités sont disponibles et tout. Hier dans la vidéo, il faut que les gens aillent regarder ça. C'est très important aussi. Parce que ce que je vais dire, on ne va pas revenir sur ce qui est déjà passé, mais c'est la suite au fait. Mais il faut tenir compte aussi du contexte. C'est pas facile, on est d'accord. On est d'accord. Tout le monde n'a pas les mêmes chances de départ. Mais avant même de trouver des solutions, je pense qu'il est sage de pouvoir faire un état des lieux. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si on veut faire un état des lieux au niveau de la situation des jeunes individuellement, on va essayer de les mettre dans des groupes. C'est pas tout le monde qui a besoin de travailler là maintenant. C'est pas tout le monde qui a besoin d'argent. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont dos au mur. Ils sont souvent pères jeunes. Moi, j'ai été père très jeune. Je sais qu'est-ce qu'il y a comme difficulté. Tu as des responsabilités à assumer.
Tu peux aussi perdre jeune et tu peux avoir une femme qui travaille, qui a les moyens et tout, mais qui fait un commerce, quelque chose comme ça, pour s'occuper de l'enfant. Tout ça, on sait pour partir. Donc souvent, tu es obligé de générer des revenus, de gagner de l'argent. Donc, tu es dans un engrenage, tu vas courir derrière des petits business, tu vas courir, souvent on va t'exploiter, mais tu as besoin de cet argent pour t'occuper de ta petite famille, tu vois. Donc, il y a des gens qui sont dans ces situations, soit des orphelins, les parents ne sont plus. Mais ils font comment? Il doit payer peut-être son loyer, les parents n'ont pas de moyens, les parents ne font rien du tout pour pouvoir, ne peuvent rien faire pour les aider. Il y a des réalités. Comme je le dis, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même lot. Hein. Quand on veut apporter des solutions, il faut essayer de segmenter, voilà, de prendre un échantillon à gauche, un échantillon à droite, et puis on applique une stratégie sur celle-là parce que c'est ce qui va marcher. Souvent, c'est l'erreur que les gens commettent. On se dit que comme tout le monde est comme ça, allons-y en même temps. Non, non. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, on a fini de décrire, on a dit ce qui ne va pas. Il faut maintenant qu'on propose des solutions. Et chacun à son humble niveau peut apporter quelque chose. Moi, c'est là que je me sens efficace. Sinon, dans la vidéo, je ne suis pas très fort, quoi. Même si je sais c'est quoi le business qui est derrière. Voilà. Donc, il y a des gens aujourd'hui, c'est difficile. Voilà. Il y en a aussi aujourd'hui, je prends un exemple très simple parce que souvent, moi, je pars sur ça. Soit sur ma vie personnelle, soit sur des cas que j'ai rencontrés dans ma vie. Moi, je vis chez moi ici. Il y a ma belle-sœur, elle est jeune, voilà, qui est avec moi ici. Voilà. Avec qui souvent, je suis à couteau tiré parce que je ne comprends pas ses choix, je ne comprends pas ses orientations. Vous comprenez? Il n'y a pas longtemps, elle a voulu forcément travailler et tout, aller chercher un boulot. Moi, quand c'est comme ça, je ne parle pas, je te regarde. Elle allait servir dans un espace et tout, 100 000 francs le mois, c'est de l'argent. Mais moi, je n'arrivais pas à comprendre parce que je lui ai dit, assieds-toi. Et puis, il faut commencer à développer tes compétences. Il y a déjà une licence en droit, les trucs comme ça. Tu vois, il n'y a pas de boulot, mais cherche à apprendre beaucoup de choses encore. C'est-à-dire, il faut renflouer tes compétences. Ça va te permettre de pouvoir te démarquer sur le marché de l'emploi. Même quand tu vas aller voir quelqu'un demain, tu ne vas pas dire non, je suis sous-signé. Tu dis, moi, je suis venu dans votre entreprise, je vais vous apporter tant. Je suis venu, je vais vous permettre d'avoir de nouveaux clients. Je vais vous permettre de pouvoir toucher de nouvelles personnes. Je vais vous permettre de gagner de l'argent. Je suis venu vous apporter de la valeur. Voyez. Mais les jeunes, elles ne comprennent pas. Donc souvent, il faut laisser les gens faire des erreurs. Et puis quand ils vont s'asseoir, bon, tu as eu un boulot, un mois. Aujourd'hui, elle est là. Vous voyez, elle est là. L'expérience a été très difficile parce que d'abord, tu vas enlever le transport dans les 100 000. Le matin, tu es parti. Tu cours le matin pour partir. Tu vas travailler jusqu'au soir. Et ce qui est triste dans ça, c'est que tu n'apprends rien. Le métier de servir là, dans des restaurants, je me dis, ce n'est pas des compétences extraordinaires. Ça ne se vend pas cher, au fait. La question que je lui ai posée, est-ce que tu as besoin d'argent aujourd'hui? Est-ce que là où tu es, tu as besoin d'argent? Est-ce que tu es dans le cas de quelqu'un qui est dos au mur? Tu dors, tu te réveilles, tu n'as pas de problème de nourriture. Donc, tu as déjà un acquis sur lequel tu dois t'appuyer pour pouvoir te développer. Tu es pressé, tu vas prendre l'argent, tu vas faire quoi avec? Quand tu le dis, les jeunes ne comprennent pas. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'argent là maintenant systématiquement. Tu vas faire quoi avec cet argent? Tu vas acheter une pommade, tu vas faire des trucs et tout. Non, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de te former, tu as besoin d'accroître tes compétences, tu as besoin encore de te développer. Si tu vois que tu n'as pas de boulot, ce n'est pas parce que tu n'as pas de la chance. Peut-être c'est parce que tu n'arrives pas encore à te démarquer sur le marché de l'emploi. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si on doit faire un état des lieux, il ne faut pas, on va s'amuser. Les gens aujourd'hui, ils font appel qu'à l'excellence. Il ne faut pas, on va se mentir. Peut-être dans le secteur public, c'est encore n'importe quoi, mais dans le secteur privé, là, les gens, leur business, là, ils ne sont pas là pour jouer. Les gens veulent gagner de l'argent. Ils veulent avoir des jolies choses. Ils veulent avoir des gens qui sont compétents, qui sont capables de leur permettre de pouvoir atteindre leurs objectifs. Et ça, même si tu n'as pas de diplôme, tu viens voir quelqu'un qui a sa société, tu lui dis, moi, je ne suis pas venu te demander de travailler. Je suis venu t'apporter des clients. La personne va te tester sur une semaine. Quand tu finis tes une semaine, tes 2 semaines, tes 1 mois, que tu as changé son business model, tu as apporté quelque chose, tu dis maintenant, là, moi, voici le salaire auquel on me paye. Donc, il faut qu'on essaie d'aplanir les choses, qu'on sache qui à tel niveau, à tel niveau. Je dissocie la jeunesse en ces deux catégories. C'est très basique. On pourra aller loin dans d'autres choses, mais je pense que je vais m'occuper de ceux aujourd'hui qui ont déjà ces acquis-là,
qui ont déjà ce minimum-là. Aujourd'hui, quand moi je dors, je me réveille, je suppose que mon sommeil me coûte 8500 quand tu divises le loyer sur les 30 jours que tu payes. Donc, si on veut subdiviser par rapport à nous qui sommes dans la maison, il faut te dire que quand tu dors aussi, ça c'est à ma petite soeur là, tu payes aussi. Donc, si tu dois payer 2000 francs peut-être par jour, dis-toi que tu as déjà 60 000 francs. Parce que le travail que tu vas faire là, tu vas donner 100 000. Si je ne suis pas là, tu ne pourras pas être autonome. Naturellement, il faut que tu te concentres sur ta formation personnelle. Donc souvent, j'essaie de lui véhiculer ce message. Souvent, c'est difficile, mais je prends le temps et moi, je ne suis pas là pour brusquer les gens. Mais pour ceux qui sont dans ce genre de situation, qui ont encore des parents, qui ont encore des tontons chez qui ils peuvent vivre, qui peuvent manger, dites-vous que vous êtes déjà payé par mois. C'est déjà un salaire qui est là de base. C'est énorme à Abidjan aujourd'hui. Dormir, se réveiller et puis pouvoir manger, c'est énorme. Cherchez à louer une maison, demandez le prix d'un loyer. Ou bien même quand vous avez un travail, déduisez le coût du transport. Vous allez savoir que se lever déjà le matin, c'est déjà dormir tous les soirs et puis pouvoir avoir un plat matin et midi et le soir. C'est déjà quelque chose qui est énorme. On se base là-dessus. Et puis, on commence maintenant à augmenter ses performances. On commence maintenant à se former dans quelque chose de bien précis. Moi, je n'ai pas la panacée d'un cas de réussite particulier. Je dis toujours à mes gars que ce que moi, la seule chose que je peux apprendre à quelqu'un, c'est comment échouer. Parce que je suis le champion du monde des échecs, en fait. C'est-à-dire, tellement j'ai fait les trucs, même rouler moto du Togo jusqu'en Côte d'Ivoire. Je vais même prendre moto au Togo. Je roule jusqu'en Côte d'Ivoire avec mon vieux père Amadou pour venir revendre les motos. Les petites motos que vous voyez là, nous, on prend car on s'en va, on roule pour venir revendre pour bénéficier 50 000 sur la moto. Après, on dit on s'en fait faible. Après, on dit on s'en fait tant. On s'en fait tant, on s'en fait tant, on s'en fait tant. Et souvent, là, tu échoues. J'ai même parlé de mon expérience avec Imperial Tobago. Si ce n'est pas bien terminé, pourtant, c'était très bien parti. Par manque d'expérience et tout. Et c'est tout ce qui m'a fait échouer. Je ne mets pas la faute sur quelqu'un. Donc, comme je connais mes erreurs, souvent, quand je les détecte sur un plus jeune que moi, je lui dis ne passe pas par là parce que tu es en train de te créer des problèmes. Quand mon papa avait la force de me soutenir ou bien de rester à côté de moi, j'aurais dû en profiter pour pouvoir aller plus vite, pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Mais j'ai négligé ça. Après moi-même, là, j'ai commencé maintenant à faire le retour en arrière, au fait. Donc, on ne peut pas aider tout le monde. Ça, c'est clair. Et je veux dire, à mon niveau, si je peux faire quelque chose, comme j'ai dit, c'est de joindre l'acte à la parole. Souvent, ce n'est pas seulement de bavarder. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Moi, je pense que pour ceux qui sont chez des parents qui ont ce minimum, même si c'est un tonton, que les conditions sont difficiles et qu'on se retrouve souvent à faire le ménage, des choses comme ça et tout, pour pouvoir soutenir, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Je disais, il faut apprendre, il faut pouvoir développer des compétences. Moi, mon domaine personnel, c'est quoi? Je dis, c'est le digital, c'est ma passion. Donc, la première des choses pour pouvoir démarrer, je suis. Qu'est-ce que je veux devenir? Quelqu'un qui a un point A, qui ne sait pas ce qu'il va devenir, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore déterminé un point B, il va tourner en rond. Quelqu'un qui est quelque part, qui ne sait pas où il va tourner en rond. Mais quand tu arrives à savoir où tu veux partir, quand tu arrives à savoir ce qui te motive, pourquoi tu veux te lever le matin, qu'est-ce que tu veux devenir, tu arrives à faire 2 points. Je suis ici, je veux arriver ici. Pour joindre 2 points là, il n'y a pas de zigzag dedans. C'est une ligne droite. On avait pris ça à l'école. En sorcellerie, en mathématiques, en géographie, ça sera toujours ça. Tu peux tourner, mais au moins tu vas atteindre ton objectif. Donc, arrivons déjà à déterminer qu'est-ce qu'on veut devenir. Et dès qu'on sait ce qu'on veut devenir, on commence à mener des actions dans ce sens-là pour pouvoir atteindre cet objectif. Tout le monde n'est pas passionné par ce que moi je fais. Mais moi, je pense que dans le digital, il y a beaucoup d'opportunités. Dans d'autres secteurs, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, s'il y a des jeunes aujourd'hui qui sont dans des secteurs qui leur permettent de s'en sortir, ils peuvent aussi aider d'autres personnes. Moi, aujourd'hui, tu es chez ton oncle, tu es chez un parent, tu arrives à manger, dormir, tu n'as pas la pression financière. Tu n'as pas peut-être des enfants, tu n'as pas quelqu'un qui est malade pour dire que tu es obligé d'aller trouver forcément l'argent. Parce que souvent, chercher l'argent, ça ne veut pas dire qu'on est en train de réussir. Non, non, non. Souvent, on est en train de juste trouver de quoi venir assurer. Et cet engrenage, tu peux avoir 40 ans sans rien faire dans ta vie.
Et souvent, tu peux dire, je vais m'accorder 2 mois pour pouvoir me former, mais la pression est telle que tu ne peux même pas finir parce qu'il y a toujours des problèmes derrière toi. Souvent, même si tu loues ta petite maison, le propriétaire vient te mettre dehors. Donc, tu es obligé de toujours être en train de chercher l'argent. Mais cela, tu ne les oublie pas. Et il y a beaucoup de choses qui sont possibles aussi. Mais ma cible aujourd'hui, ce sont ces personnes-là qui ont ce minimum-là, qui sont chez un parent et tout. Tout ce qu'on a à faire. Si tu as un ordinateur portable, c'est le prérequis pour moi. Je vais laisser un lien dans cette vidéo. C'est un formulaire. Donc, ça va te demander quelques informations. Ça me permet de savoir à qui j'ai affaire. Et puis, qu'est-ce que je peux apporter à cette personne. Je n'ai rien préparé encore. Mais moi, je dis, si j'arrive à atteindre plus de 200, 300 personnes, donc les gens qui peuvent partager cette vidéo, qui peuvent partager, ça peut aider quelqu'un, faites-le. Tu mets ton nom, ton numéro. Je vais trouver comment segmenter l'audience, prendre ces informations. Même si tu travailles déjà, que tu es dans le domaine du secrétariat et tout, il y a beaucoup de choses qui évoluent dans votre secteur. C'est parce que vous ne savez pas. Il y a beaucoup de choses qui évoluent. Il y a beaucoup de compétences aujourd'hui que vous pouvez acquérir qui va faire que vos patrons seront obligés de vous payer plus cher. Ou bien vous allez transformer même votre activité même au sein de l'activité au sein de votre entreprise par rapport à de l'innovation, de la portée de l'innovation. Toutes les entreprises aujourd'hui ont besoin d'innovation. Quand tu viens avec des idées, souvent c'est pas que de dire, mais quand tu dis et puis tu fais, c'est très top. Tu as un ordinateur, tu peux t'offrir un ordinateur. Ou bien tu as un parent qui tu peux demander pardon. Tu prends cet ordinateur. On a le temps. Sur le formulaire, on remplit. À partir de, je veux dire même 100 personnes. Je ne veux pas le faire pour de l'argent, c'est clair. Je peux créer un petit module de formation, une certaine méthodologie et transmettre ce que je connais. Si chaque jeune essaie de faire ça dans son secteur, qu'il maîtrise, il partage, je pense que beaucoup de choses peuvent changer aussi. Donc c'est essayer de joindre de ne pas forcément que décrier, mais vu le retour que moi j'ai reçu dans cette vidéo, franchement, je me suis senti un peu plus important et je me dis, je peux apporter quelque chose. Je peux apporter quelque chose. Donc, ce formulaire-là, vous allez le remplir. Voilà, moi, j'aurai cette base-là derrière. Et puis, je vais contacter ces personnes, je vais les grouper. Voilà, ce que je peux partager dans un premier temps, je pense que même le développement de sites internet, aujourd'hui, grâce à des technologies comme le no-code, parce que je suis spécialiste no-code, pouvoir développer des applications, des sites web sans avoir fait une seule ligne de code. Même si tu as fait littérature, tu peux apprendre à faire des sites internet. Et puis, je ne dis pas plusieurs, c'est 1 mois maximum. Vous allez comprendre, je vais monter une petite formation. Je vais vous envoyer du contenu, vous allez lire, vous allez comprendre certains trucs. Je vais vous envoyer des bouts même de sites internet que vous pouvez composer vous-même pour pouvoir déjà avoir des petits gombos et tout. Je peux aussi vous donner des astuces aussi, comment vous développer, où que vous soyez, pour pouvoir commencer à attraper 50 000, 10 000, 15 000, 20 000. Oui, il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que vous puissiez monter en compétences, voilà, et puis développer d'autres choses. Donc tout le monde n'est pas passionné par le digital, mais celui qui pense qu'il est passionné par ça, vu aussi les expertises et comment le digital croise tous les secteurs, même si tu es médecin, tu es dentiste et tout, tu peux vouloir monter un petit système de réservation pour ton cabinet. Pourquoi pas? Voilà, où les gens prennent des rendez-vous en ligne, des manger. Tu n'as pas besoin d'un développeur, tu peux apprendre à faire ça toi-même. C'est des choses que je sais faire. Même le formulaire dont je parle, je vais le faire rapidement avec un outil. Papa, vous mettez les données, moi je reçois, je peux vous recontacter, ainsi de suite. Donc c'est ce que je sais faire, c'est ce que je peux partager. C'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo. Je suis beaucoup fatigué, je ne vais pas durer. C'était vraiment pour dire merci aux gens. Et puis de dire que voilà, il n'y a pas de solution miracle. C'est de développer d'abord les compétences pour réussir sous nos cieux. Et une fois que tu as développé tes compétences, va auprès des gens. Mais c'est un processus dans lequel on va travailler ensemble. Voilà, ce n'est pas dans l'immédiat parce que je n'ai rien préparé, mais je pense que c'est un devoir. Je vais m'asseoir, je vais créer une méthodologie, comment démarrer, comment faire comprendre à un groupe de personnes. Mais il faut que je sache à qui je parle. Donc le formulaire, vous le remplissez proprement. Je vais créer les différents champs. Et tous ceux qui vont voir cette vidéo, elle est gratuite, je ne veux pas prendre de l'argent pour ça. Si vous avez un parent, vous avez un cousin, vous avez un truc, partagez au maximum la vidéo, partagez au maximum pour que les gens puissent voir et puis qu'ils puissent, comment on appelle, s'inscrire. Moi, je veux avoir la base, je veux savoir que bon, ceux-là, ils sont dans tel secteur, ils sont dans tel secteur, mais qu'est-ce que je peux leur apporter qui va leur truc, tu vois, voilà. Et si je ne connais pas, je peux demander à quelqu'un qui s'y connaît et puis par rapport à cette audience, on va appliquer des formations qui sont trucs. Ce n'est pas des trucs qui vont durer, je vais essayer de synthétiser les choses pour leur permettre d'ailleurs de démarrer. Et comme je l'ai dit, tu n'as pas besoin de savoir coder une seule ligne. Grâce au no-code aujourd'hui, on fait beaucoup de choses.
Voilà, on peut faire des sites personnalisés, ultra performants, sans taper une seule ligne de code. Tu prends les images, tu colles, tu déploies. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué dont on est au courant. Et ça va vous permettre de créer de la richesse, de créer de la valeur, pourquoi pas. D'aider des gens qui sont dans des difficultés aujourd'hui. Ils ont de l'argent, mais ils ne savent pas comment. Ils ne trouvent personne pour les aider, pour réaliser leurs rêves et tout. Donc, c'est un peu l'objectif de cette vidéo. Et puis, voilà. Donc, merci. Voilà. Donc,